c'est vraiment un fil rouge entre le travail historique de l'architecte qui a créé ce bâtiment et puis le travail de mes confrères qui ont créé le bâtiment comme il est aujourd'hui. La décoration finalement fait le trait d'union entre ces époques, entre 1930 et 2014. Alors ici on est dans le restaurant. Dans le restaurant, il y avait ce plafond historique qui était très intéressant. Donc lui, il a été refait entièrement à l'identique, y compris avec les luminaires. Il a été refait comme en 1930. Par contre, la destination du lieu avait évolué et moi, le parti pris, ça a été plutôt de mettre la partie historique en exergue et le reste de la salle, le sol comme les plafonds, par contre, sont en contraste et sont complètement noirs. Et sur ce fond noir, ce sont des photos qui ont été prises avant la démolition et la reconstruction de Molitor, qui expriment finalement la période entre guillemets tag. Et en fait, ces tags sont extrêmement zoomés, ça devient des œuvres d'art contemporaines. Et finalement, la partie restaurant, ce n'est que comme si on avait colonisé le lieu avec des tables. C'est pour ça que les tables sont assez hétéroclites, sont mis dans le mobilier et assez diversifié. Et c'est aussi cette approche qui crée la vie du lieu, parce que voilà, il n'est pas entièrement formel, c'est comme un lieu en mouvement, un lieu d'exposition, un lieu en mouvement qui joue avec son histoire et avec des artistes contemporains. Bonjour. Les chambres, moi j'ai voulu qu'elles soient plus calmes, qu'elles soient contemporaines. Finalement, l'hôtel n'existait pas de façon préalable, donc son expression tend plus vers une expression contemporaine. Et comme d'habitude, ça n'exclut pas des clins d'œil à l'époque 30, et ici en particulier grâce à la fenêtre, mais si on tire ce rideau, en fait on a le prolongement sur la salle de bain, et puis le lit il est volontairement désaxé, parce que ce qui m'intéressait aussi c'est que la chambre soit pas trop statutaire, trop classique, et cette liberté qui est donnée aux clients, c'est une vision aussi plus contemporaine de la chambre d'hôtel. Alors là, on est donc sur le bassin extérieur. C'est ce bassin qui a vu toutes les grandes heures de la piscine Molitor. Une des plus fameuses, c'est juste après l'ouverture en 1930, Johnny Weissmuller, qui sera le futur Tarzan, mais qui est déjà champion olympique, qui vient nager dans cette piscine. Après la guerre, effectivement, on a des grands moments un peu mondains avec les premiers défilés de bikini dans la piscine Molitor. Donc après, ce lieu se transforme et se mute complètement pour devenir un spot mondialement connu pour le street art. Et aujourd'hui, ça devient le cœur du projet, puisque les chambres donnent directement sur ce bassin, que le bassin s'anime avec de la lumière le soir, que le restaurant aura une terrasse qui donnera sur cette piscine. Donc encore une fois, de ne pas faire un lieu figé, de faire un lieu en phase avec ce qu'on est, avec nos racines, avec notre époque, un lieu qui vit pleinement dans notre siècle, dans son âme parisienne aussi.